Salut les amis, je fais une vidéo assez rapide parce qu'en fait cette nouvelle m'a un peu énervé, donc il n'y aura pas de montage, je vais parler de brut de décoffrage, donc je risque d'être un peu vulgaire. Il y a les informations qui viennent de tomber, apparemment la franchise de la TVA va bien être votée, mais avec certaines modifications, notamment en fait auprès de ceux qui font de la vente et ceux qui font qui sont dans le bâtiment. Alors moi je trouve ça complètement stupide, mais on va voir ça ensemble. Donc on va commencer par lire l'article de BFM. Donc comme tu peux voir en fait, après la polémique, ils ont décidé de voter vraiment l'abaissement de la franchise de la TVA, mais pas pour tout le monde. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont instaurer le seuil de TVA à 37 500 pour tout le monde, même ceux qui sont dans la vente. Alors moi, je fais partie de ceux qui étaient dans les seuils, dans les métiers du service. Donc techniquement, moi, ça me touche pas particulièrement. Mais par contre, les autres, eux, ils vont être touchés. Donc je vois pas pourquoi nous, si on n'est pas touchés, on ne devrait pas défendre aussi ceux qui vont être touchés. Parce que concrètement, aujourd'hui, c'est eux qui vont être visés. Dans un an ou 2 ans, ça sera nous. Parce que on va nous sortir la carotte, oui, mais les autres, ils ont fait des efforts il y a un an. Donc vous pouvez bien en faire. Et techniquement, c'est divisé pour mieux régner. Et on va se faire marcher dessus comme à chaque fois. Donc je trouve ça complètement irresponsable. Et surtout, c'est complètement immoral de faire ça aux gens. Et on va décortiquer ça ensemble. Donc comme tu peux voir, là c'est la fin du suspense, ils vont vraiment faire voter la loi dans les jours ou les semaines à venir. Et comme tu peux voir, en fait, le plafond va être baissé à 25 000 euros, mais seulement pour ceux dans le bâtiment, parce que les grandes institutions, soi-disant, c'est là où il y a le plus de concurrence, etc. Alors que, oui, peut-être qu'il y a plus de la concurrence, mais au même temps, en fait, les auto-entrepreneurs, c'est ceux qui font le meilleur travail, parce que quand tu regardes comment les grands, en fait, ils cassent les prix, parce qu'ils ont de la main-d'œuvre pas chère, que ce soit avec l'immigration ou autre chose. On va pas rentrer dans les détails. Donc eux, ils peuvent se permettre de faire des marges beaucoup plus basses et donc de tout rafler, même s'ils vendent des chantiers à perte, alors qu'un petit auto-entrepreneur ne peut pas le faire. Donc c'est complètement irresponsable d'abaisser leur seuil de TVA à 25 000 euros sur une pseudo soi-disant concurrence malhonnête, alors que justement la concurrence malhonnête vient des gros groupes qui n'arrêtent pas d'asphyxier en fait les petits entrepreneurs comme moi, même si je ne suis pas dans le bâtiment. Je vois pas pourquoi nous, on ne défendrait pas aussi les autres juste parce qu'on n'est pas touché pour l'instant. Et comme tu peux voir aussi, tu vois, le seuil de TVA, il a été descendu de 85 000 euros à 37 500 euros pour ceux qui étaient dans la vente. Alors, je ne suis pas non plus dans le métier, mais je ne pense pas que ça soit une très bonne chose pour eux, parce que techniquement, quand tu fais de la vente ou de l'achat-vente, tu dois avoir des endroits pour stocker tes matériaux. Donc, si tu abaisses le seuil de TVA, donc ça leur fait des charges en plus, donc peut-être qu'ils ne pourront pas payer leurs locaux, etc. Et ça va leur porter préjudice. Tout ce que vous allez faire, c'est faire fermer des auto-entreprises, des gens qui arrivaient à s'en sortir tant bien que mal au fruit de leur travail, et là vous allez tout détruire. Et je ne vois pas pourquoi en fait certains seraient privilégiés et pas d'autres. Laissez-les, je m'en fous en fait que leur TVA soit à 85 000 euros. Moi, dans mon domaine à moi, je dépends de la prestation de service. Mon seuil de TVA sera à 37 500 euros. Moi, je ne serai pas touché, mais je ne vois pas pourquoi les autres ils seraient impactés par une décision alors que techniquement ils essaient de s'en sortir comme tout le monde. Donc moi, publiquement, je prends la défense de ces gens-là parce que sinon, en fait, ils vont nous diviser pour mieux régner. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et à chaque fois, on va se faire avoir. Et encore une fois, donc tu as toute la CAPED, l'UNP, etc. Toutes ces fédérations-là, le seul but, c'est justement de pousser la Bresse vers leur sardine. Excusez-moi, parce que là, je suis un peu énervé, ça me rend fou de ce genre de nouvelles. Tu divises les gens pour mieux régner. À quel moment tu vas baisser le seuil de TVA pour ceux qui travaillent dans le bâtiment, mais laisse-leur le seuil de TVA, augmente même leur le seuil de TVA, vous vous rendez même pas compte en fait des montants que ces sociétés-là rapportent. Et les petits entrepreneurs dans le bâtiment, quand ils ont besoin de matériel pour travailler, c'est pas comme dans la prestation de service où en fait on vend une prestation de service et tu n'as pas besoin de faire des investissements. Dans le bâtiment, tu as besoin d'acheter le béton, tu as besoin d'acheter du bois pour faire le coffrage, tu as besoin d'acheter
plein de matériaux. Enfin, je connais pas tous les corps de métier, et toutes les spécificités. C'était juste pour vous donner des exemples. Mais vous vous rendez même pas compte à quel point ça rapporte en fait les auto-entrepreneurs dans le bâtiment, rien qu'en TVA. Donc leur a baissé leur seuil et donc leur a baissé de facto leur rentabilité, c'est les tuer. Et forcément les grandes sociétés, elles ont un intérêt à ne pas avoir de la concurrence parce que justement ces genres de petits entrepreneurs, c'est eux qui font la meilleure des qualités. Parce que quand tu regardes que des grandes sociétés qui sont classées RGE et compagnie, la plupart du temps quand ils sont en difficulté, ou alors que carrément qu'ils escroquent les gens, ils ferment la société, les gens ne peuvent pas se retourner, tu n'as qu'à voir tout ce qui se passe chez Julien Courbet, même si je regarde pas ses émissions, mais c'est véridique. Tu fermes une société, tu as pris l'argent, tu as escroqué des gens et tu vas ouvrir ailleurs, et ces gens-là, ils sont impunis. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens-là devraient mieux s'en sortir que face à des auto-entrepreneurs qui malheureusement n'arriveront plus à s'en sortir. Enfin bref, j'espère que cette vidéo va être partagée. J'étais un peu énervé, j'ai fait ça vite fait parce que de toute façon il faut que je parte bosser. Là j'ai profité que j'étais à la maison pour faire mes devis, pour faire cette vidéo là. N'hésitez pas à aller lire l'article. L'article, voilà, c'est comme ça qu'il se nomme, TVA, ce que Bessie finalement a décidé de proposer. Là je suis vraiment énervé, donc j'arrive pas à aligner un mot correctement, donc je vais arrêter la vidéo. Je vais notifier Victor Ferry, parce qu'il a une plus grande audience que moi, et j'espère qu'il fera une vidéo là-dessus. Mais ne croyez pas que c'est de bonté de cœur. La prestation de service, je suis prêt à parier, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je suis prêt à parier que les prestations de service, c'est le domaine où il y a le plus d'auto-entrepreneurs, donc forcément ils vont les laisser tranquilles pendant un temps pour pouvoir passer la réforme de la TVA un peu en soum-soum, et dans un an on va se faire manger tout pareil. En gros c'est juste qu'ils vont nous la mettre, mais avec de la vaseline en plus. Il faut pas se laisser faire, il faut pas laisser non plus abaisser le seuil de la TVA pour ceux qui sont dans la vente, et encore moins pour ceux qui sont dans le bâtiment. Je ne suis pas dans ces métiers, mais je suis prêt publiquement à prendre leur défense, parce qu'en fait ce n'est pas parce qu'ils ont des avantages plus considérable au niveau de la TVA qu'on doit leur supprimer. Il faut arrêter de s'entrediviser, il faut s'unir contre ce genre de réforme. Même si moi actuellement je ne serais plus touché par cette réforme, il faut pas que les autres ne soient touchés aussi. Il faut garder le seuil de TVA à 85 000 € pour ceux qui font de la vente et de l'achat-revente, et il faut garder le seuil de TVA pour ceux qui sont dans le bâtiment au même niveau qu'ils étaient avec nous. Pourquoi on leur abaisserait? Enfin bref, c'était une vidéo assez rapide, un peu énervé. Désolé, je suis parti un peu dans tous les sens peut-être. Mais partagez-la au maximum. N'hésitez pas à notifier des gros youtubeurs comme Victor Ferry, etc. pour qu'ils puissent en parler, pour que vraiment que ça prenne de l'ampleur. Et il ne faut pas que cette loi passe même dans cette critère-là, même si moi je ne serais pas touché directement, ou que ceux dans la prestation de service ne sont pas touchés directement. Il faut qu'on s'unisse, et il faut surtout que chacun d'entre nous puisse mettre du beurre dans ses épinards pour pouvoir s'en sortir à la fin du mois. Et c'est pas parce que nous on n'est pas touché qu'on n'a pas de droit, et surtout nous avons le devoir d'élever nos voix pour les défendre, parce que si jamais on s'unit pas, on va se faire manger. Enfin bref, c'était le jardinier d'All Street. Je vous dis à bientôt les mecs. J'aime des pièces aujourd'hui pour récolter des biens. Ciao les potes.